Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ça fait maintenant 6 semaines que j'ai eu mon opération qui est la dissectomie cervicale antérieure par fusion. Ça va beaucoup mieux. C'est certain que les problématiques que j'avais au niveau des premiers jours, premières semaines, là, quand je vous ai parlé la dernière fois, euh, j'avais de la voix éraillée, donc ça se passe mieux. J'avais aussi des problématiques au niveau du mouvement du cou. C'était quand même beaucoup plus dur. C'est d'ailleurs pourquoi que je ne conduisais pas. J'ai recommencé à conduire mon auto depuis 2 semaines, donc ça se passe bien de ce côté-là. C'est sûr qu'il y a encore de la douleur, là, ça c'était entendu, là, donc contrairement à la dernière fois où j'avais des douleurs au niveau du bras droit et du bras gauche, maintenant c'est seulement le bras gauche. C'était déjà là avant l'opération. Et ça va être là quand même encore un certain temps. À un moment donné, ça va devenir beaucoup plus endurable. Là. Je dirais que c'est pas que c'est pas endurable, là, mais ça reste que il y a des journées, la douleur est beaucoup plus présente. D'ailleurs, il m'est arrivé un petit pépin il y a 2 semaines, et là, la douleur était importante. Imaginez-vous que j'avais déboulé les escaliers chez moi. Donc, disons que ça a été un petit peu énervant parce que je veux pas, c'est quelque chose qu'on s'attend pas là. Je me sentais quand même relativement bien, donc j'avais pris une boîte pour descendre au sous-sol. Et finalement, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai manqué le pied et je suis tombé sur 3 marches. Donc, ça a donné des coups au niveau du coude, au niveau de l'omoplate. Mais heureusement, la tête n'a pas parti par en arrière. Donc, mais ça reste que ces coups-là ont fait que la douleur était plus présente. Mais ça se diminue progressivement. Ensuite, c'est sûr que ce qui se passe encore, c'est la fatigue. Donc, la fatigue est toujours présente. J'ai besoin de faire des siestes là, régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais j'ai pas la même énergie. Donc, ça, c'est sûr que ça va prendre un certain temps. J'ai rencontré mon neurochirurgien, j'en ai fait part, puis c'est certain qu'avec la durée de l'opération, ben, il faut s'y attendre. Donc, ce qu'il m'a donné comme information, c'est que finalement, j'ai été opéré à 10h05 et j'ai terminé en salle de réveil à 14h55. Donc, c'est quand même près de 5 heures là, en tant que tel. Donc, c'est normal que la situation prenne un certain temps. Mais progressivement, là, je prends des marches régulières et ça va quand même relativement bien. Maintenant, ce que vous pouvez constater là, au niveau de la cicatrice, c'est beaucoup mieux. Il n'y a plus l'épaisseur que j'avais auparavant. Donc, vous allez voir sur la photo que je vais vous montrer. C'est encore très apparent, bien entendu, mais ça va diminuer avec le temps. L'enflure également, elle a diminué. Tout le skin glue a tombé. Donc, ça c'est parti à peu près après 2 semaines. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est sûr, c'est apparent, là, puis ça va l'être un certain temps. Mais par la suite, bon, ça va être une cicatrice comme n'importe quelle autre. Là, donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments là, qui est fait pour fermer le tout. Il m'expliquait qu'en bout de ligne, on avait une genre de points qui sont mis pour attacher les muscles. Après ça, il y a encore des points pour attacher la peau. Donc, c'est ce qu'on voit là, à travers tout ça. À un moment donné, même, ça me tirait un peu. Puis là, j'avais un petit bout que je pensais que c'était de la colle. Donc, j'ai tiré dessus. Mais finalement, c'était un fil chirurgical, donc quand même assez long, un bon 3-4 pouces. Mais c'est quelque chose qui serait dégénéré là, dans mon cou là, avec le temps, là, mais moi je l'ai sorti, donc c'était pas nécessairement un gros problème. Euh, J'avais un problème de sensibilité au niveau du cou. Donc, toute la portion ici, quand j'arrivais à me raser, c'était comme si je sortais du dentiste quand on est gelé. Ça a beaucoup diminué ça aussi. C'est encore un petit peu présent, mais c'est pratiquement complété de ce côté-là. Donc, j'ai rencontré mon neurochirurgien il y a 2 semaines, puis on a fait un peu une discussion sur comment que les choses se passaient. Et compte tenu que j'avais tombé, ben, on a passé la radiographie au niveau du cou. Là. Donc, vous allez voir qu'est-ce que ça a l'air maintenant avec la prothèse qui a été mise et les vis. Donc, c'est ce que je vous montre là, à l'écran. Donc, ça nous permet de rester ça en place. Et en même temps, ben, le disque ne touche plus à la moelle. Donc, ça va permettre à la moelle de décompresser, mais c'est quelque chose qui va prendre un certain temps. En bout de ligne, il faut savoir que j'avais quand même une blessure importante au niveau de la moelle avec cette compression-là.
ce qu'ils appellent, ils appellent ça une myolomalacie. Myolomalacie, exactement, c'est ça, excusez. Donc, vous allez voir la définition, là. C'est ce qui fait qu'il y a des lésions sur la moelle épinière. Et ça, c'est pas garanti que ça va revenir parfaitement. Il y a des gens qui ont des micro-lésions comme ça, des micro-traumas qu'on appelle, et sans nécessairement s'en rendre compte, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que lorsqu'ils ont une chute banale qui pourrait amener une situation tout simplement minime comme problématique, bien, tous ces micro-traumas-là qui se trouvent à avoir sur la moelle font en sorte qu'à un moment donné, il arrive une situation catastrophique là, parce que la moelle est vraiment touchée avec la compression qu'elle a eue. Donc, l'idée de cette chirurgie-là est justement d'éviter ce genre d'accident important qui aurait pu survenir. Donc, maintenant, ce qui va arriver, c'est que la moelle va avoir davantage de place pour reprendre et avec le liquide qui est autour, là, qui va assurer que si jamais j'ai un coup, ben, ça va se replacer correctement et ça ne sera pas un problème qui va faire en sorte que le disque pourrait finalement sectionner la moelle. Donc, c'était le but, l'objectif de l'opération en tant que tel. Ce qu'il me disait, c'est que dans les radiographies, on voyait quand même des signes de souffrance sur la moelle, donc c'est pour ça que c'était requis d'aller avec l'opération, donc c'est une bonne chose. Et ce qu'on a également constaté, c'est que j'avais un ostéophyte. Ça se trouve être un os qui se crée au niveau du disque. Et ça, ben, ils en ont profité également pour corriger la situation lors d'opérations. Donc, ils ont dû ouvrir un petit peu plus sur un des disques là, pour atteindre l'ostéophyte en question. Mais en même temps, tant qu'à être là, bon, on a corrigé l'ensemble des choses. Donc, vous allez voir également sur la photo, c'est le petit bout d'os qui dépasse en tant que tel. Donc, globalement, avec tout ça, ça se passe bien. Bon, c'est certain que je suis encore en convalescence pour quelques semaines, là, un mois et demi environ. Là, je suis supposé de retourner au travail là, à peu près dans 6 semaines. Tranquillement, je reprends des marches beaucoup plus régulières, un peu plus d'énergie. C'est pas encore le summum, mais les choses se passent bien. Donc, ce qui va se passer dans quelques mois, on va refaire un examen IRM pour voir est-ce que la moelle a repris un peu plus sa place et voir si les choses se tassent et en même temps constater si les douleurs vont diminuer. Entre-temps, j'entame dès la semaine prochaine des traitements de physiothérapie qui devraient m'aider. Par le passé, j'avais déjà commencé ces choses-là. Ça l'avait aidé, mais compte tenu que le problème n'était pas réglé à la source, ben, c'est sûr que les douleurs étaient toujours présentes. Donc là, le problème est réglé. La physio va peut-être aider. Donc, j'ai 2 séances de planifier d'ici Noël. Puis, par la suite, ben, on verra comment les choses vont s'enligner. Puis, s'il y a d'autres rendez-vous qui vont être nécessaires. Donc, encore une fois, si jamais vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas de commenter sous la vidéo. Puis, on va pouvoir vous répondre. Là, ça va me faire plaisir de donner le maximum d'informations. Puis aussi, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, parce que là, ça va être tranquille pour les prochains mois. Peut-être que je vais faire un retour après l'IRM ou même plus tard, là, après un an au niveau de l'opération, comment les choses se passent. Mais pour moi, c'est un peu le dernier vidéo. Je devais le faire là un mois, mais bon, comme j'avais moins d'énergie, ça me tentait moins. Donc maintenant, c'est fait. Donc là-dessus, je vous remercie de votre attention. Puis on se reparle probablement dans quelques mois. Merci. Bye bye.